Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 10 au 16 mai. Donc guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde bien évidemment, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. N'hésitez pas aussi à faire appel à moi pour une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme vous le savez, donc il y a un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors pour cette guidance les scorpions, donc comme d'habitude, j'ai sorti pour vous deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage général à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Donc débutons avec le tarot de Marseille. Donc cette semaine les scorpions, c'est la papesse, c'est la tempérance. Alors, avec ces deux cartes, les scorpions, eh bien, c'est une éventuelle déjà rencontre pour les célibataires. Une belle rencontre d'ailleurs qui, clairement, va vous apporter joie et équilibre. Pour les différents domaines maintenant, alors, d'un point de vue professionnel déjà, eh bien, il y a des opportunités qui seront à saisir. Plus globalement, on va vous demander aussi de faire preuve de sagesse et d'indulgence aussi dans votre travail, puisqu'il y a certaines situations qui pourraient tout de même vous irriter durant cette période. D'un point de vue sentimental et affectif, alors vous allez éventuellement recevoir des nouvelles durant cette semaine d'un point de vue affectif. On va me parler aussi de communication. Il va clairement y avoir beaucoup d'échanges, que vous soyez en couple ou célibataire. Et je revois ici bien une éventuelle rencontre pour les célibataires. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, eh bien, il y a un équilibre dans les finances avec un budget qui semble bien géré. Et il y a même des opportunités financières qui pourraient aussi se présenter. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. Passons maintenant à la sagesse de l'oracle. Et c'est la connaissance profonde pour cette semaine. Donc là, on va vous demander d'écouter votre intuition durant cette semaine, donc d'écouter vos ressentis, vos pressentiments, que ce soit vis-à-vis d'une situation, voire vis-à-vis d'une personne. Cette carte va vous dire aussi de ne pas être trop empathique aussi vis-à-vis des situations ou personnes qui vous entourent. Je vous disais justement aussi avec le tarot de Marseille qu'il y a des situations d'un point de vue professionnel notamment, mais ça peut aussi l'être dans d'autres domaines qui pourraient vous irriter durant cette semaine. Donc là, clairement, ne soyez pas trop empathique. Prenez tout d'abord soin de vous avant de vouloir prendre soin des autres et sachez bien rejeter quand vous ne pouvez pas offrir votre aide. Maintenant, on va partir bien sur votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, on va y aller progressivement ligne par ligne. Donc, je vais d'abord vous dévoiler la première ligne. Donc, on commence avec la séparation, la distance et l'amitié. On rentre dans le vif du sujet avec cette première ligne qui va nous parler d'un lien amical ou sentimental. Clairement, on ne le sait pas encore pour le moment. Et c'est un lien qui va clairement ici se couper. Il y a ici la décision de se séparer, de ne plus se voir, de prendre ses distances vis-à-vis de l'autre. Alors dans le cas présent, il peut aussi s'agir d'un manque de confiance. On ne fait plus confiance en l'autre. Ce pourquoi vous décidez de vous éloigner. On a ensuite le carrefour, l'amour et l'ouverture. Bon, il s'agit bien de sentimental en effet. Vous vous retrouvez à devoir faire ici un choix sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, on parle bien ici d'une opportunité de rencontre pour vous. Et pour ceux qui sont actuellement en couple, vous voyez une occasion de prendre la porte de sortie et de vous diriger dans une autre direction.
Peut-être même que certains d'entre vous vont rencontrer une autre personne qui va justement vous conforter dans votre choix. Mais plus globalement, voilà, je pense qu'il peut y avoir un ras-le-bol et que vous décidiez tout simplement de claquer la porte derrière vous. En troisième ligne, on a l'accusation, le verdict et la femme qui peut également être un homme, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Bon là en effet, c'est bel et bien tendu actuellement et ça ne date d'ailleurs peut-être pas d'hier. Il y a des choses qui peuvent être reprochées de part et d'autre. C'est autant de choses qui vont vous pousser aujourd'hui à prendre une décision. On peut d'ailleurs aussi me dire que les personnes qui sont en instance de divorce, ce divorce risque d'être prononcé très prochainement. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens, alors c'est tendu, comme je viens de l'annoncer. Alors en ce qui concerne éventuellement un divorce, je pense que certains d'entre vous vont enfin pouvoir aller de l'avant suite à cette épreuve. Les couples qui en sont à un stade compliqué, alors un choix va devoir être fait et il se pourrait bien que cela vous mène à la séparation. Avec cette seconde ligne ici, alors une décision est bel et bien prise, la décision de se séparer ici d'une relation amoureuse, de s'en éloigner, d'aller de l'avant, de s'évader, même pour certains d'entre vous, d'une relation qui était devenue potentiellement toxique pour vous. Et pour terminer, on revoit ici une opportunité de rencontre, une opportunité de créer un lien avec quelqu'un d'autre. Alors dans le cas présent, et comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure, c'est peut-être cette nouvelle rencontre qui va vous pousser, plutôt certains d'entre vous à aller de l'avant et à vous séparer de votre partenaire actuel. Pour les célibataires, ce n'est rien d'autre qu'une belle opportunité pour vous de créer une nouvelle union sentimentale. Voilà, donc en ce qui concerne ce tirage général, les scorpions, on va maintenant passer à la réponse à votre question. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Donc si vous n'avez pas de question en tête actuellement, n'hésitez pas à faire pause le temps de la réflexion. Alors les scorpions pour cette semaine et pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte. Non. Tout simplement, donc la réponse est non à votre question, on ne peut pas faire plus clair. On va terminer avec le message des anges. Cette semaine, c'est la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine du 10 au 16 mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite les scorpions.